La paresse est un destructeur du destin. Rien ne marche sans quelqu'un au travail. Travaille. Dieu le Père travaille. Dieu le Fils travaille. Donc, d'où est-ce que tu viens? Vous trouvez des croyants qui ne font rien disant « je crois en Dieu ». Dieu rit juste. Tout ce que ta main trouve, fais-le de toutes tes forces. Les gens se cachent juste derrière cette absurdité et ils appellent ça la foi. Ceux qui placent leur plaisir en le travail vivent perpétuellement sous le plaisir. Maintenant, laissez-moi répéter une fois de plus que le succès n'est pas votre ambition, c'est votre droit. Vous êtes rachetés comme la lumière du monde, le sel de la terre, comme une ville qui ne peut être cachée. Ainsi, cela ne voudrait pas dire que vous êtes très ambitieux. Non, vous n'êtes pas ambitieux, c'est votre droit. La rédemption est ordonnée pour nous repositionner. Vous et moi au sommet du monde. Mais tous les hommes ne peuvent pas recevoir ceci. Parce qu'ils ont permis que les circonstances de leur présence soient reniées. Qu'est-ce que l'homme recherche? Manger et boire, et envoyer les enfants à l'école. Si les fondations sont détruites, que peuvent faire les justes? Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, nous devons être conscients du fondement de chaque disposition des Écritures pour ne pas manquer quoi que ce soit. Quels sont les fondamentaux du succès? C'est la force de la diligence. La diligence. Son vrai nom est le travail acharné. Le travail acharné. Ça n'a pas de logiciel. Chaque chrétien, le travail acharné signifie travailler dur. Même si vous êtes au tiers-monde, vous êtes loin pour briller avec la pertinence globale. La paresse est un destructeur de destinée. Rien ne fonctionne sans quelqu'un au travail. Et Dieu a terminé son travail dans Genèse chapitre 2, versets 1, 2, 3. Certains gars célèbrent leur vision et ensuite ils vivent dans la frustration. Pourquoi? Vous ne savez pas. Aucune vision ne verra la lumière du jour au lendemain. Ils courent à un certain rythme et en fin de journée, ils arrêtent. Continuez de courir et n'arrêtez pas de courir, Dieu l'accomplira. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, dans Jean chapitre 4, verset 34. Dieu le Père travaille, Dieu lui-même travaille. Alors, d'où est-ce que tu viens? Il y a trop de gens paresseux dans le corps du Christ aujourd'hui. Trop de gens paresseux. Ils s'appellent eux-mêmes des ministres de la prière à temps plein. Vous allez trouver des croyants qui ne font rien et qui disent qu'ils croient en Dieu. Dieu est juste en train de rire et leur dire « Je vais également vous donner un pain et je vais cuisiner pour vous ». Si un homme ne subvient pas aux besoins de sa maison, tout le monde le regarde comme un être inférieur. Timothée chapitre 5, verset 8, il dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » 2 Thessaloniciens dit « Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. » Alors, comment peut-il subvenir aux besoins de sa maison? Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi ne pas subvenir aux besoins de ta maison? Lève-toi, mon ami. Vivre sans travailler, c'est mourir sans savoir. Je cherche du travail dans une compagnie pétrolière. Ok, faites d'abord ce que vous trouvez maintenant. Faites d'abord ce que vous trouvez maintenant. Tout ce que ta main peut faire, si tu veux manger, fais-le. Et fais-le avec toute ta force. Je connais des ministres du gouvernement qui ont enseigné à l'école primaire auparavant. Lève-toi. Il y a un qui dira, si je ne trouve pas du boulot à la banque, je ne travaillerai pas. Tu ne mangeras pas non plus. Va ouvrir une banque. Plusieurs gens font juste des choses amusantes. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de tout ton cœur. Les gens se cachent juste derrière des inerties et ils appellent cela la foi. Jésus est l'auteur et le finisseur de la foi. Jésus a dit, je dois travailler. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je le fasse, tandis qu'il est jour. Maintenant, Jésus, le Père de la foi, dit, mon Père lui-même a travaillé et je dois travailler. Donc, d'où te vient ta foi?
J'applique jalousement ces fondamentaux que je vous enseigne. C'est pourquoi mes affaires marchent. Quelqu'un me dira de me calmer. Si je me calme, serez-vous ici? Je veux que votre goût au travail naisse. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des hommes obscurs. J'ai reçu ce don en 1982. C'est Jésus qui me l'a donné. Ces petites mains que vous voyez ont salué tout genre de personnes dans le monde. Maintenant que le téléphone est arrivé, plusieurs personnes ont perdu leur éthique de travail au profit de la téléphonie. Les gens passent juste leur temps à émettre des coups de fil inutiles. Quand j'appelle par exemple les membres de mon équipe, je parle juste directement. Je ne dis pas allô et ils savent que c'est moi qui appelle. Alors, pourquoi devrais-je me présenter? La vie dans le royaume de la louange est liée à la plateforme du temps, de la sémence et de la récolte. Tu n'obtiendras jamais de la vie plus que ce que tu t'engages à investir. Maintenant, écoutez, la position n'excuse pas la pertinence. Sinon, toutes ces nominations ici et là, il y a des gens qui sont dans le secteur public et les corporations. Il n'y a pas de position, c'est la contribution. Votre produit, votre valeur pour l'amener à bord. Réveillons-nous et prenons nos responsabilités. Rien ne marche sans quelqu'un au travail. Il n'y a rien en ne faisant rien. Maintenant, regarde, Jésus, un travailleur acharné. Et le Saint-Esprit, un travailleur acharné. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Donc, Jean chapitre 14, verset 16. Donc, Dieu le Père, un travailleur créatif, Dieu le Fils, un travailleur infatigable, Dieu le Saint-Esprit, un travailleur éternel. Et ils vivent en toi. D'où est-ce que tu prends cette attitude? La foi ne remplace pas le travail. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. C'est le travail avant le plaisir. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Proverbe 24, verset 27. C'est le travail avant le plaisir, ou alors tu vis perpétuellement sous pression. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Proverbe 21, verset 17. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Proverbe 10, verset 5. Réveillons-nous et travaillons pendant qu'il fait jour. La nuit vient quand aucun homme ne peut travailler. Jean 9, verset 4. Il n'y a pas d'étoile sans sacrifice. Et la cicatrice de chaque étoile, c'est le sacrifice. Il y en a ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ils vont être les meilleurs. Réveillons-nous et profitons-en. Profitons-en. C'est un don de Dieu. Venez et dites, le travail est un don de Dieu, pas une malédiction. Le travail est un don. Billy Graham a une fois dit que certaines tentations arrivent à tous les hommes, mais toutes les tentations arrivent aux hommes oisifs. Peu importe ce que ta main trouve à faire, engage-toi-y de toutes tes forces. Ce que vous cherchez n'est pas encore là, mais tirez la meilleure partie de ce que vous avez maintenant. Engagez-vous au maximum. Et si vous le faites, je vous assure que votre histoire changera au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.